là, on va parler de choses bien plus intéressantes que tout ce que nous avons déjà eu à voir. Dans les précédentes vidéos, je vous ai montré comment est-ce qu'il faudrait utiliser des réseaux sociaux, les outils de recherche de produits, ainsi que des plateformes d'affiliation pour dénicher des e-products rentables à vendre. Donc, du moins, le travail qui était demandé, c'est de répertorier des e-products sur la base des petites techniques que je vous ai montrées, que vous connaissez peut-être ou probablement déjà. Donc, c'est de répertorier cela. Et par la suite, on verra sur quels critères il faudrait se baser pour sélectionner des e-products que nous allons lancer par la suite et tout. Donc, c'est ça. Et là, j'ai envie de dire, fini la récréation. On va parler de choses bien plus intéressantes. Et voilà, j'ai hâte de vous montrer des choses voilà, qui vont vous permettre de vous démarquer complètement, de vous apporter un maximum de valeur ici sur certaines choses que vous ne verrez probablement nulle part ailleurs. Donc du coup, en fait, bien avant qu'on débute, j'aimerais vous montrer ceci. Si vous avez mon écran, vous l'aurez constaté, je suis sur le TikTok Ad Library. Donc du moins, je pense que j'en avais déjà parlé, mais au cas où vous ne le savez pas, de la même manière, nous avons le Facebook Ad Library, nous avons également le TikTok Ad Library. Donc du coup, vous pouvez faire des recherches et tout sur le TikTok Ad Library, qui est une bibliothèque de publicités qui sont lancées sur TikTok. Donc je vous ai montré quelques petites techniques pour trouver des e-products et tout. Vous avez juste à faire par analogie la même chose ici. Et là, en fait, quand par exemple, je vais essayer de cliquer sur une vidéo juste comme ça pour voir. Non, attendez. Je pense que je dois cliquer tout en haut. Parfait. Et là, lorsque je clique sur la vidéo, j'ai aussi des informations. Donc, la date du premier affichage, la date du dernier affichage, les vues par les utilisateurs uniques. Du moins, vous avez des informations, je dirais que vous avez beaucoup plus d'informations qu'avec le Facebook Ad Library, parce que ici, vous avez toutes les informations de tous les pays, du moins le sexe, de tous les pays dans lesquels la publicité a tourné, l'âge de l'audience et pas mal d'autres paramètres supplémentaires, la zone géographique, etc. Bon, je vous laisse découvrir ça, c'était juste pour vous le montrer. Alors, passons aux choses sérieuses. Donc, du coup, là, je me rends sur ClickBank. Là, je suis sur ClickBank et je pense que je vous avais déjà parlé de ceci dans une précédente vidéo. Mais voilà, maintenant que je suis connecté sur la plateforme ClickBank, je vais vous montrer un peu comment est-ce que cela se présente. Vous pouvez juste créer un compte gratuitement et la création du compte, c'est facile, il n'y a rien de plus simple que cela. Donc, du coup, je pense qu'il n'est pas trop intéressant que je vous montre comment est-ce qu'il faut créer un compte sur cette plateforme. Donc, voilà, vous savez généralement comment est-ce qu'il faut créer des comptes sur des plateformes. Donc, il suffit juste de vous rendre sur le site en question, clickbank.com, et puis, bah voilà, vous créez un compte et ça sera tout. Et là, vous pouvez justement, après avoir créé le compte, vous pouvez justement accéder à la marketplace. Ici, je suis sur la marketplace et tout est répertorié dans plusieurs catégories ou plusieurs domaines. Donc, on a l'affiliate marketing, on a attendez. Non, ici, c'est plutôt le e-business et le e-marketing. Et c'est dans le e-business et le e-marketing que se trouve le copywriting, l'e-commerce operation, l'email marketing, le marketing en général, le SEO, etc., etc. Et là, en fait, bon, vous avez plusieurs domaines. Et là, en fait, vous pouvez trier par top offers. Donc, du coup, dans une certaine mesure, ce qui se vend bien. Et vous avez des statistiques sur les produits, voilà, combien est-ce que les personnes gagnent en moins lorsqu'ils font la promotion de ce produit en question. Et là, il faudrait comprendre que quoi? Je l'ai déjà expliqué, mais l'objectif en utilisant ces plateformes-là, ce n'est pas de les utiliser pour faire de l'affiliation, mais c'est juste de voir ce qui se vend bien en affiliation et de voir dans quelle mesure répertorier également ça et de voir dans quelle mesure par la suite on peut recréer ce même produit ou revendre le même e-product. Et faites attention sur la plateforme ClickBank, il n'y a pas que des e-products, il n'y a pas que des produits digitaux ou des produits numériques, j'ai envie de dire. Il y a également des produits physiques. Donc, faites attention à ce que vous cherchez. Et du moins, je pense que l'essentiel de ce que vous aurez à trouver de e-products sera dans cette catégorie-là de e-business, e-marketing, de business investissement
et peut-être même de health and fitness. Donc, peut-être un e-book, des recettes sur... Bon, je pense que c'est bon, on ne va pas traîner là-dessus. Et voilà, et rappelez-moi, essayez de me le rappeler si je ne l'ai pas encore fait dans le groupe privé. Je vais vous partager toute une liste de, de plateformes d'affiliation, à part ClickBank que vous pouvez utiliser. Alors là, nous nous retrouvons sur le site Envato Element. Donc, c'est un site super intéressant qui regroupe pas mal d'e-products rentables à vendre. Donc, du coup, là, en fait, vous pouvez voir, vous pouvez le constater de vous-même, vous avez des vidéos. Donc, du moins, vous avez des vidéos, vous pouvez acheter justement des vidéos sur la plateforme. Et là, je vais essayer de cliquer sur Vidéothèque pour voir un peu qu'est-ce qui vient. Donc là, vous avez des vidéos. Donc, du moins, des vidéos qui vont permettre des vidéos que vous pouvez utiliser pour les montages vidéo et tout ce qui va avec et tout. En fait, la plateforme est vraiment dense. Donc, du coup, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Donc, voilà, l'essentiel, c'est que je puisse vous la présenter, je puisse vous montrer comment est-ce que vous pouvez l'utiliser et comment est-ce que nous pouvons par la suite l'utiliser dans notre stratégie de vente de e-product. Donc là, vous avez des vidéos. Et là, juste dans la sidebar à gauche, vous avez d'autres sous-catégories, j'ai envie de dire, qui vont vous permettre de filtrer. Donc, si vous cherchez des vidéos en rapport avec les bâtiments, les affaires ou les entreprises, vous cliquez là-dessus et puis le filtrage se fait en même temps par rapport à la construction, etc. Et là, vous pouvez même filtrer par voilà, la résolution, le taux de cadre, la longueur de la vidéo, etc., etc. Donc, voilà. Là, je vais essayer de cliquer là et voilà. Donc, du coup, c'est ça. Vous avez des vidéos, vous avez des graphiques animés, justement. Vous avez des modèles de vidéos. Et quand je parle de graphiques animés, c'est ce genre de choses. Hein. Là, quand je mets mon curseur, vous voyez un peu. Donc, voilà, ce sont des graphiques animés. Ce sont en général des vidéos qui peuvent être créées avec des logiciels. Donc, c'est ça. Et là, vous avez des modèles de vidéos. Donc, en gros, des modèles de vidéos à utiliser dans After Effects, Adobe Premiere Pro, Apple Motion, Final Cut Pro, DaVinci Resolve. Et là, je vais essayer de cliquer sur un seul pour voir un peu comment ça se présente. Là, on a des modèles de vidéos comme ça. Voilà. Qui peut être utilisé dans After Effects, par exemple. Là, lorsque je clique là-dessus, vous allez voir que, en fait, c'est quoi? Tous les e-products ici se présentent généralement sous cette forme-là. Sous cette forme-là, vous pouvez justement télécharger un aperçu pour voir un peu comment ça se présente. Et bien évidemment, l'aperçu, il y aura la filigrane de Envato Element qui va être dans toute l'aperçu de la vidéo. Et là, vous avez des informations intéressantes ici. Application prise en charge, c'est ça. Version d'After Effects, bref, vous avez ça. Et là, il vous donne généralement toutes les informations de résolution 4K et voilà, et des balises de produits qui vont vous permettre encore plus de filtrer. Donc, du moins, les balises permettent quoi? Par exemple, supposons que vous avez trouvé un e-product ou un produit ici intéressant. Donc, du coup, ce produit, généralement, ce sont les balises qui sont reliées à ce produit-là. Donc, lorsque vous cliquez, par exemple, sur une balise, par exemple, on va essayer de le faire. Là, ça va rechercher en quelque sorte des vidéos d'autres vidéos qui ont la même balise, vous voyez un peu. Donc, c'était un peu ça. Donc, voilà, je reviens en arrière. OK, parfait. Donc là, en fait, c'est quoi? Vous pouvez télécharger ces vidéos-là, justement. Vous pouvez, bon, après, je vais vous montrer comment ça se passe avec la licence et tout ce qui va avec. Par rapport à la musique, justement, vous pouvez avoir des musiques libres de droit que vous pouvez télécharger, utiliser ou revendre. Je vais vous montrer comment ça se passe par la suite. Des effets sonores, les effets sonores, vous en avez plusieurs. Hein. Les modèles graphiques, donc du moins, c'est des modèles qui peuvent être utilisés sur Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe XD, Figma, ces genres de choses-là. Donc du coup, là, vous voyez que vous avez déjà une énorme bibliothèque que vous pouvez utiliser pour vous-même. Supposons que vous essayez de vendre un e-product. Et là, lorsque vous vendez le e-product, peut-être c'est un e-book, vous avez besoin de faire certaines illustrations, certains mock-ups, certaines choses qui vont beaucoup plus mettre en valeur votre e-product. Donc, du coup, cette plateforme-là va vous être beaucoup plus utile dans ce sens. Là, vous avez déjà votre e-book. Donc, vous pouvez utiliser ces
graphique-là pour illustrer votre e-book, pour la rendre beaucoup plus attrayante lorsque vous allez faire des publicités ou lorsque vous allez faire le design de votre site web. Voilà un peu. Et là, en fait, ça ne s'arrête pas là. Vous avez aussi des modèles graphiques Figma. Voilà, Figma, ça permet de faire des graphiques un peu comme tout ce que vous voyez sur l'écran, hein. Tout type de graphiques, des designs pour des sites web, des designs pour les applications, les illustrations, énormément de choses. Et là, vous avez des exemples type, en fait. Vous voyez un peu. Et là, quand je vais dans la partie graphique, également des arrière-plans, je clique là-dessus. Parfait. Donc voilà, vous avez des arrière-plans, bon, autrement dit des backgrounds, je clique sur social, vous pouvez avoir des icônes également. Voilà. Donc du coup, même ces icônes-là peuvent vous être utiles dans votre processus de création de landing page. Lorsque vous créez des tunnels de vente ou des choses comme ça, vous pouvez avoir besoin de ces icônes-là à utiliser pour illustrer certains propos, tout ça, certaines choses. Et là, n'oubliez toujours pas que dans la sidebar à côté, à chaque fois que vous rentrez dans un modèle, dans une catégorie, il y a vraiment beaucoup de sous-catégories ici. Donc, ils vont vous permettre d'affiner encore plus vos résultats, de filtrer encore plus. Là, par exemple, je peux uniquement choisir les fichiers PNG. Et là, ça me sort uniquement les fichiers PNG. Donc, par exemple, je clique là-dessus, sur l'icône. Donc, je peux en quelque sorte télécharger le modèle de tous ces icônes-là. Là, je suis en train de découvrir ce modèle-là en même temps que vous. Et c'est quelque chose que, en soi, j'apprécie déjà, que j'aime déjà. Un peu. Et voilà, bref, c'est pas l'objectif. Modèle de présentation, Keynote, PowerPoint, Google Slides, etc. Donc là, vous pouvez avoir des modèles de présentation clean. Au lieu de se casser la tête, voilà, tout ça, vous pouvez avoir des modèles de présentation vraiment clean ici à utiliser pour votre compte personnel ou à revendre. Ouais. Et là, des photos. Voilà, des photos. Ici, pourquoi ça prend du temps à charger les photos? C'est bizarre. Voilà, on l'a maintenant. Voilà, des photos vraiment intéressantes. Et n'oubliez toujours pas, vous pouvez filtrer comme vous voulez en fonction des sous-catégories ou des paramètres de filtrage qui vous sont proposés dans la sidebar de gauche. Et là, les polices d'écriture, même des polices d'écriture. Là, je clique sur toutes les polices. Et là, j'ai une longue liste de polices d'écriture à utiliser. Donc, si vous voulez un peu avoir un design assez original, voilà. Donc, vous pouvez avoir des polices d'écriture. Et quand je vais dans la partie plus, c'est là où il y a des choses encore plus intéressantes. Dans la partie plus, c'est quoi? Plus, c'est quoi? Je peux avoir des extensions pour Adobe Photoshop, Adobe Lightroom. Quand je clique là, ce sont des extensions pour Adobe Photoshop là. Donc, en gros, ces extensions, ce sont en quelque sorte des mini-applications qu'on utilise à l'intérieur d'autres applications. Donc, extension, c'est un peu ça, de manière familière quand j'essaie de vous la définir. Donc, c'est un peu ça. Là, par exemple, quand on parle d'extension, c'est en quelque sorte un mini-logiciel ou bien une mini-application que vous pouvez installer à l'intérieur d'une autre application qui va permettre d'automatiser certaines tâches ou de faire certaines actions ou de mettre en place certaines choses, voilà, qui ne sont pas forcément faisables ou qui ne sont pas aussi facilement faisables en utilisant l'application de base elle-même. Vous comprenez un peu le principe. Donc du coup, c'est ça, dans la partie plus, c'est ce qui est intéressant ici. Vous avez également des modèles web, donc des pages d'administration, des modèles d'email. Typiquement, vous pouvez avoir des modèles d'email ici que vous pouvez présenter aux marques e-commerce, aux entreprises de toutes sortes. Et là, en fait, voilà. Et vous pouvez avoir des modèles email compatibles avec Mailchimp, SendGrid, Campaign Monitor. Tout ça, ce sont des autorépondeurs qu'on utilise pour faire de l'email marketing. Donc, du coup, voilà. Toutes les ressources disponibles ici sont des choses que vous pouvez utiliser. Je ne cesse de le répéter, mais je le répète, histoire que vous puissiez comprendre, vraiment voir un peu toute la valeur voilà, qu'il y a sur ce site-là. Et voilà, template GSM. Là aussi, c'est ouf. Parce que là, les templates GSM, c'est quoi?
Vous pouvez avoir des templates pour pas mal de CMS, Content Management System comme Drupal, Joomla, Magento. Et je pense que celui que vous connaissez probablement tous ici, c'est Shopify. Donc du coup, les templates GSM de Shopify, je clique là-dessus. Je pense qu'on doit en avoir combien? Normalement, je dois trouver le nombre total quelque part ici. Mais bon, bref, je pense qu'ici, on a plusieurs pages. Pas le nombre de pages qu'on a. 5 pages peut-être. Et là, en fait, les templates GSM, entendez par là, voilà, ce sont juste des templates en quelque sorte. Pas des thèmes en soi, mais des templates de pages. Voilà un peu. Donc là, vous pouvez rechercher des templates de pages. Et attendez, je clique sur un. Vous allez voir comment ça se présente. Je peux cliquer sur l'aperçu en live. Et là, ça m'ouvre la page en même temps pour me donner un petit aperçu de comment est-ce que la page va se présenter. En gros, le template se présente. Vous voyez un peu, voilà. C'est comme un thème, mais en gros, c'est des templates. En gros, vous pouvez les installer même séparément. Tu vois, à la différence du thème où vous installez un thème avec toutes les pages en même temps, les templates GSM sont des choses que vous pouvez installer séparément. Voilà, c'est quelque chose que j'ai eu à utiliser beaucoup quand je gérais mon blog à l'époque. Donc voilà, je gérais le blog sur WordPress. Voilà, j'utilisais aussi WooCommerce. Et ce site m'était beaucoup utile en ce sens-là. Un peu. Donc c'est ça. Je ferme. Voilà. Donc là, c'est les templates GSM, vous avez ça pour pas mal de sites web. WordPress, vous avez des thèmes WordPress, des logiciels, des template kits. Justement, les template kits, ce sont des choses que moi, j'ai eu à beaucoup utiliser. Ici, on a presque 3799 et tout. Les template kits sont super intéressants. Donc, c'est ce que j'utilisais pour créer mes propres blogs et tout, ainsi que des blogs de certains clients à l'époque. Donc, il suffisait que je vienne ici, que je prenne un template en rapport avec le type de site ou bien le type de site que le client m'a demandé. Et bah voilà, j'essaie de voir un peu l'aperçu, comment ça se présente. Si c'est quelque chose qui correspond aux attentes de mon client, type et tout, bah voilà, moi, je n'ai qu'à prendre le template et puis à l'utiliser pour mon propre projet. Voilà. Donc, en gros, je peux acheter la licence et l'utiliser pour le compte du client ou pour mon propre compte. Ouais, un peu. Donc, c'est un peu de cette manière les choses se présentent ici. Les extensions Premiere Pro WordPress, les fichiers gratuits, les 3D. Donc, vous pouvez avoir là, on clique sur les 3D pour voir un peu comment les fichiers 3D. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, voilà. Il y a très peu de fichiers 3D. Mais bon, voilà. Maintenant, voilà, mais j'ai pris le temps de faire le tour de ce site web parce que c'est un site super intéressant. Donc, par la suite, il y a plusieurs autres sites comme ça que je vais vous présenter. Mais celui-ci, j'ai tenu à passer du temps là-dessus pour vous montrer un peu comment ça se présente. Voilà, ça permettra à ce que lorsqu'on aura un site similaire par la suite, je n'aurai plus besoin de rentrer dans les détails, de faire tout un à un comme je l'ai fait ici. Parce que, bon, je supposerais que c'est quelque chose que vous avez déjà saisi, vous aurez déjà compris comment est-ce que ça se passe, etc., etc. Donc, c'est un peu ça. Et là, lorsque je clique sur le prix, on va voir comment est-ce que ça se présente. Là, avec un abonnement à 16 dollars par mois, vous pouvez faire des téléchargements à volonté, du moins de tout ce qui se trouve sur le site. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est super intéressant comme offre. Super intéressant comme offre. Et là, en fait, attention, ce n'est pas une licence qui vous donne le droit de revendre ça. Donc, en gros, pour ça, c'est en quelque sorte pour votre propre usage personnel. Maintenant, là, quand on clique sur licence, voilà, licence, lorsque vous lisez ceci. Bon, je vous recommande de le lire, du moins c'est en anglais, mais je pense que vous pouvez traduire en français ou tout copier et le traduire avec DeepL par la suite et tout. Lorsque vous lisez ceci, vous allez comprendre qu'au final, la licence ou lorsque vous achetez, vous prenez un abonnement, c'est quelque chose qui ne vous donne pas le droit de le revendre, du moins. Mais en fait, la stratégie derrière, du moins, et c'est ce que j'utilisais, c'était quoi? Dans une certaine mesure, c'est-à-dire, en fait, c'est quoi? Quand vous achetez un produit, c'est pour une licence, c'est pour une utilisation unique. Et c'est là qu'intervient le principe du dropshipping de produits numériques. Donc, en gros, ça voudrait dire quoi? Si, par exemple, il y a un produit ici qui coûte 4 dollars,
moi, je peux faire mon marketing derrière, essayer de vendre ce même produit-là à $40. Et là, en fait, bien que j'ai déjà le produit, si je dois transférer la licence à mon client existant de mon côté, à un client existant de mon côté, ou si je dois vendre le produit en question, il me faut acheter une nouvelle licence ou une licence unique pour le client là. Vous voyez un peu. Et donc, c'est ça. Donc, à chaque fois, par exemple, si un produit coûte 4 euros, ici, bien que ce soit un produit numérique et que une fois que je l'achète, je le possède, pour pouvoir garantir la licence du client, du moins, à chaque fois que j'ai un client, peut-être un client qui achète le produit à 40 euros, il me faut, dans une certaine mesure, acheter une nouvelle licence de ce même product-là qu'il faudrait assigner maintenant par la suite au client. Vous voyez un peu, donc c'est un peu le principe. Donc c'est cette manière-là, c'est avec cette manière-là qu'on peut, dans une certaine mesure, contourner. Et je pense, voilà, c'est euh, le, la règle de licence de Envato Element. Ouais. Donc, du coup, c'est un site super intéressant. Donc, vous pouvez trouver plein d'e-products ici à vendre, à mettre en avant, etc., etc., à utiliser dans un premier temps pour pour vos propres projets personnels, mais en même temps, voilà, que vous pouvez euh, revendre également par la suite en utilisant la stratégie du dropshipping. Donc, c'est ça. Et je pense, bon, je ne vais pas vous spoiler pour les séances live, mais on va voir comment est-ce qu'on peut gérer ceci. Voir, j'ai éventuellement certaines autres stratégies à vous montrer, certaines méthodes de contournement pour pouvoir avoir des produits déjà existants sur le site avec des licences existantes sans vous ruiner ou quasiment avec 0 euros. Mais bon, ça, ce sont des choses qui seront intéressantes que je vous montre au cours des séances live. Donc voilà, faire des vidéos et montrer ces genres de choses, c'est pas si pratique et cela ne m'arrangerait pas du tout. Vous voyez? Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je pense que vous l'aurez compris et c'est ça. Donc voilà. Donc c'est ce que j'avais à vous montrer par rapport à Envato Element. Une autre plateforme similaire à cela, et bien évidemment, vous l'aurez remarqué, il y a Code Canyon. Donc ça, c'est une autre plateforme. Et là, il y a toujours le logo Envato Market en haut. Donc en gros, c'est toujours la suite Envato Market. Quand je clique sur Web Theme and Template, voilà, vous avez également des web themes et puis les templates. Il y a énormément de catégories à explorer. Là, par exemple, quand je suis sur WordPress, là, j'ai énormément de choses qui me sont proposées e-commerce. Là, voilà, j'ai énormément de templates. Je peux voir les live previews. Je peux juste cliquer là-dessus. Et là, ça me fait en quelque sorte un preview. Donc, sur ThemeForest directement. Voilà, donc j'ai au moins un preview de comment ce que j'aimerais acheter va se présenter. Et voilà. Elementor. Elementor, c'est, je dirais, un thème ou une application qu'on utilise pour WordPress. Donc, ça permet de faire du drag and drop. Donc, ça, c'est un builder pour le WordPress, du moins. Ça permet de faciliter la création de sites ou de landing page sur WordPress. Alors là, lorsque je me rends dans la partie admin template, voilà, j'ai des admin dashboard template. J'en ai déjà plus de 1600. From over 1600. Donc du coup, voilà, donc ça me met les bonnes ventes de la semaine. Weekly bestseller, donc on a Hot Under 19, du moins ça. Les produits qui se vendent très bien, 2200 ventes, 2100 ventes, 1900 ventes, etc., etc. 2200 ventes pour quelque chose qui se vend à combien là? À $6, du moins. Si je ne dis pas de bêtises, ça va faire plus de 12 500, 13 000 euros déjà. 13 000 dollars, voilà, déjà. Et voilà. Là, vous avez des new best-sellers, donc du coup, les nouveaux produits qui sont en train de prendre. Voilà, bon, on va pas tout explorer, du moins vous avez déjà le site et tout. Raison pour laquelle j'avais pris le temps d'explorer Envato Element, donc comme ça, vous comprenez, vous aurez compris, c'est en quelque sorte le même principe, hein. Ce sont les mêmes choses, mais dans une certaine mesure, qu'il y a beaucoup plus d'éléments ici que sur Envato Element, ouais, un peu. C'est seulement, il y a beaucoup plus d'éléments. Par exemple, ici, on a Webflow, également, les CMS, on a Webflow, donc du moins, on peut avoir des thèmes pour Webflow. Et généralement, les choses ici ne coûtent pas grand-chose. C'est-à-dire, les produits présents ici ne coûtent pas grand-chose.
Et voilà. Et il y a un truc intéressant ici, je ne sais pas si c'est là, je l'avais trouvé. Voilà, les PHP scripts. Voilà. Donc, si vous vous rappelez je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième vidéo dans laquelle je parlais des PHP scripts, des scripts PHP. Ce sont des choses intéressantes. Avec ces scripts PHP que vous pouvez acheter ici, en fait, vous pouvez acheter par exemple un script PHP comme par exemple, je vais voir un exemple par OpenAI DaVinci. Supposons, OK, vous achetez ce script PHP là. Avec ce script PHP, vous n'avez même pas besoin de savoir coder, mais vous avez juste besoin de savoir comment est-ce qu'il faut l'implémenter. Voilà, avec les côtés hébergeur, côté serveur, tout ça. Et là, les scripts, en gros, c'est comme le back-end du site. Pour faire un site ou pour faire une application, vous avez besoin du back-end ainsi que du front-end. Donc là, ici, les scripts, ça peut être du back-end comme du front-end, mais généralement, c'est uniquement le back-end. Mais bon, vous pouvez trouver énormément de scripts PHP qui offrent le back et puis le front. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Avec ça, vous avez juste à installer le script et tout. Et là, vous avez une application propre à vous. Donc, le truc, c'est quoi? Normalement, pour développer quelque chose comme ça, j'aurais peut-être besoin d'avoir 20 000 euros, 30 000 euros pour prendre des développeurs qui vont m'aider sur ce projet, à moins que je ne sois moi-même développeur et que je suis prêt à passer des semaines et des semaines de codage pour développer un truc pareil. Mais ici, vous voyez que pour seulement 27 $, vous avez en quelque sorte déjà une application. Donc, en gros, vous avez déjà une application propre à vous, que vous pouvez personnaliser comme vous voulez, sur votre propre nom de domaine, avec vos propres logos, etc. Vous voyez un peu le délire. Donc, du moins, en fait, c'est quoi? Par exemple, en fait, sur ce site, vous pouvez trouver même un script PHP qui va vous permettre de reproduire le site là même sur lequel nous sommes, codecanyon.net. Je ne sais pas si vous voyez un peu la puissance du truc, de tout. Là, en fait, c'est quoi? Là, vous avez WhatsApp. Donc, en gros, c'est ça, quand je clique dessus, vous allez voir ce que ça va permettre à ce que... Ça coûte combien là? 48 $. Bon, il y a plusieurs licences, hein. Donc, bon, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais ce sont des choses qu'on va faire au cours des séances de coaching live et tout. Et là, en fait, c'est quoi? Là, il vous donne Je clique dessus, vous allez voir. Donc là, vous allez voir, voilà. Donc, en gros, vous pouvez avoir une application comme ça. Vous achetez juste le script PHP à 48 $ et vous avez une application comme ça. Vous avez tout qui est déjà fait. Et vous pouvez personnaliser le logo, changer des choses. Et voilà, donc en gros, vous pouvez développer un SaaS, même quand vous ne savez pas coder, même sans avoir de compétences en coding, sans avoir besoin d'avoir 30 000 euros, 50 000 euros pour prendre des développeurs qui vont vous permettre de développer le produit, etc. Et là, en fait, ils offrent généralement ça. Là, je clique dessus, on va voir comment les choses se présentent. Et là, OK, voilà un peu. Là, ici, bon, je vais essayer de prêter au jeu pour voir. Là, je copie. Copier l'adresse mail. Là, je coller, parfait. Le mot de passe c'est toujours password. Donc, du coup, je copie. Je reviens, je coller, parfait, sign up. OK. Là, c'est incroyable. Donc, pour ce prix, c'est à combien est-ce que c'est à 48 $? Vous avez une application comme ça sur lequel, c'est-à-dire, vous pouvez changer le logo, l'avoir sur votre propre nom de domaine, sur lequel vos clients peuvent se connecter et gérer leur conversation WhatsApp, envoyer des messages en masse sur WhatsApp, parce que c'est WhatsApp, c'est une application par rapport à WhatsApp. Et là, c'est ça, hein. Vous voyez le délire, c'est vous avez un SaaS propre à vous, propre à être lancé en l'espace de quelques minutes. Après, il faudrait juste savoir comment il faut configurer certaines choses. Et c'est tout. Et vraiment, c'est tout. Bon, un peu. Et là, ça fait 821 ventes. C'est quelque chose qui est super intéressant. Et voilà, hein. Et rendez-vous compte qu'il y a, pour les PHP scripts, ici, on a quasiment 2800. Donc, du moins, lorsque vous avez une idée de SaaS, une idée de logiciel, le logiciel, les SaaS, tout ça, ce sont des e-products également. Lorsque vous avez une idée de ça, venez sur Code Canyon, essayez de chercher dans les PHP scripts s'il n'y a pas déjà quelque chose qui est fait en ce sens. S'il y a quelque chose qui est fait en ce sens,
vous partez de là et vous faites déjà votre MVP. Et vous essayez de tester l'idée pour voir si vous pouvez avoir vos premiers clients sur la base de cela. Et si c'est quelque chose qui fonctionne bien, là, vous prenez du budget et vous prenez les développeurs qui vont faire votre propre produit à vous. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est toujours intéressant, les PHP scripts. Donc, c'est quelque chose que je voulais vous montrer. C'est vraiment ouf, en fait. C'est vraiment ouf. Là, par exemple, je suis dans le PHP script et tout. Et là, en fait, je peux faire quoi? Je peux cliquer sur Calendar. Et donc, du moins, ça va me sortir toutes les applications, tous les PHP scripts qui vont me permettre de créer des applications de calendrier, d'agenda pour planifier des événements, etc. Des choses comme ça, sans avoir besoin de coder. Celui-ci même à $18. C'est vraiment que dalle. À $18, vous avez votre propre application prête à être lancée. Ce n'est pas incroyable ça. Je vous avais dit que dans cette vidéo, bien que ça soit long et tout, je vous avais promis que ça sera incroyable, que je vais partager énormément de valeur avec vous, des choses que vous n'avez jamais probablement vues nulle part ailleurs. Bon, un peu. Et c'est de cette même manière, vous avez des codes JavaScript et tout. Bon, ça, si je ne sais pas, si par exemple, il y a des choses qui vous paraissent beaucoup trop compliquées, des termes pas si aisés à comprendre, je ne sais pas, dites-le moi clairement en message privé ou dans le groupe privé. Je vais essayer de revenir là-dessus, de vous expliquer les choses telles qu'elles sont. Mais même s'il y a des choses ici que vous ne comprenez pas, je le répète et je ne cesse de le répéter. Vous n'avez même pas besoin de comprendre au fin fond qu'est-ce que c'est que ceci, qu'est-ce que c'est que cela, avant de faire du chiffre avec cela, avant de générer des résultats, de générer des résultats super intéressants avec cela. Ouais. Et là, les CSS là, attends, je clique là-dessus pour voir un peu. Donc, en gros, vous pouvez même acheter c'est comme des codes CSS de choses qui sont déjà faites, en fait. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment intéresser des développeurs. Si je suppose que des développeurs ne connaissent pas cette plateforme-là, moi, je peux créer des packs de ces genres de choses. Je peux créer des packs CSS et essayer de les vendre par la suite aux développeurs. Incrémenter le prix là, c'est à $5. Donc, pas incrémenter, excusez-moi pour le terme. Par exemple, ce code est à $5, l'autre à $5 généralement. Bon, bref. Donc, je peux essayer de regrouper tout ça, créer un certain pack de code CSS à $100 avant nos développeurs. Donc, essayer de le cibler avec la publicité ou créer du contenu, avoir du trafic organique et cibler justement les développeurs ou des personnes qui seront potentiellement intéressées par cela, puis leur vendre cela. Et exactement là, quand on va dans AI Tool, donc on a déjà plus de 550 AI Tool. Toujours dans le code. Hein. Donc du moins, tout ce que vous êtes en train de voir ici, sont potentiellement des choses que vous pouvez lancer en white label, du moins sous votre propre marque. Là, quand je clique sur More et puis j'ai Facebook, là, je ne sais pas trop ce que c'est. Ok, donc du moins des applications relatives à Facebook. Donc le Facebook Feed, c'est un plugin WordPress, le Facebook Review. Donc en gros, toutes les applications relatives à Facebook. C'est pas mal, c'est vraiment intéressant aussi. Ça, c'est quelque chose que vous voyez. Bon, là, j'utilise la plateforme, mais c'est quelque chose qu'en soi, je pense à la tête nouveau parce que je ne l'avais jamais vu. Le .NET, je le voyais, le app, je le voyais, mais Facebook, là, je ne l'avais jamais vu. Donc du coup, ça a la tête nouveau. Et donc, c'est ça. Bon, on ne va pas trop traîner là-dessus. On a les vidéos, les audios, les graphiques, les images, voilà, les 3D files. Donc, du moins, on a 41 000 3D print modèles. Voilà, from $2. Donc, c'est ça, vous avez là, en fait, c'est quoi? Voilà, essayez de Inventor Element, obtenir le téléchargement illimité. On va cliquer là-dessus pour voir un peu comment ça se passe. Et en fait, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Toujours à $16 par mois. Donc, vous voyez que ça redirige toujours vers Inventor Element. Et bien évidemment, le code Canyon, c'est quelque chose qui appartient également à Envanto, Envanto, le site Envanto, en fait. Donc, tout ça appartient au Code Canyon,
Audio Jungle. Il y a pas mal de choses comme ça qui appartiennent à Envato. Voilà, ça redirige vers ce site. Voilà. Et il y a quelque chose qu'il faudrait toujours comprendre, qu'il ne faudrait pas oublier. C'est quoi? C'est que tout est à... Les licences des choses que vous achetez ici ne vous donnent pas le droit de le revendre. Vous pouvez l'utiliser à titre personnel, mais si vous voulez le revendre, c'est là qu'intervient ma stratégie de dropshipping, où à chaque fois, il faudrait racheter le produit pour avoir une nouvelle licence du produit à assigner à votre client que vous aurez closé ou auquel vous aurez vendu. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Et là, en fait, peut-être la question que vous pouvez vous poser, vous allez dire, bon, ok, Melio, il y a toutes ces plateformes-là. Ok. Maintenant, pourquoi, c'est-à-dire, bon, on sait qu'il y a déjà ces plateformes-là. Pourquoi les clients ne viendraient-ils pas acheter ici directement? Et voilà. Je suppose, et pourquoi le client ne viendrait pas-il pas acheter sur Code Canyon, sur Envato Element directement, au lieu d'acheter sur mon site? La question que vous vous posez certainement. Donc, si vous vous posez cette question, j'ai une autre question à vous poser. En fait, c'est quoi? Pourquoi, bien qu'il y a AliExpress, bien que tous les produits viennent de Alibaba, AliExpress, il y a encore des personnes qui se font plusieurs millions avec des sites de dropshipping éclatés. Donc, ces personnes prennent des produits sur AliExpress, Alibaba, augmentent le prix et le vendent sur leur propre boutique, bien que ces produits soient déjà disponibles sur AliExpress pour moins cher. Voilà. Si vous avez la réponse à cette question, donc je pense que vous avez également la réponse à cette question. Donc, trouvez Envato Market, Envato Element ou toutes les autres plateformes que j'aurai à vous présenter par la suite, comme le AliExpress du e-product. Donc, ces plateformes-là, dans une certaine mesure, considérez ces plateformes comme le AliExpress ou le Alibaba du e-product. Donc, comme vous considérez la chose ainsi, je pense que la question que vous avez probablement en tête là n'a plus raison d'être. Donc, c'est vraiment ça. L'objectif, c'est de voir, en fait, tout est, voilà, il y a de tout et de rien sur cette plateforme. Donc, c'est à vous d'identifier à base de certains filtres les produits qui se vendent très bien. Parce que ici, là, vous avez les best-sellers, vous avez les tout nouveaux, vous avez les mieux notés, vous avez ceux qui sont en tendance, voilà. Et voilà, là, par exemple, quand je clique sur best-seller, donc ça va me filtrer. Et là, ça me met, par exemple, 37 000 ventes. Donc, quelque chose qui, c'est un WordPress automatique plugin à $27 qui s'est vendu à 37 000 ventes. Donc, du moins, en fait, l'objectif, c'est d'utiliser cette plateforme-là pour trouver ce qui fonctionne bien, ce qui se vend déjà bien, et d'utiliser une autre source d'acquisition, une autre source de trafic, de cibler potentiellement des clients, de les rediriger sur une page spécialement dédiée à chacun de ces e-products-là qui se vendent déjà bien sur ces plateformes et de convertir ces clients-là par la suite et tout. Vous voyez un peu. En fait, par exemple, l'objectif tout simple, la stratégie tout simple, c'est peut-être de prendre, par exemple, ce produit qui se vend déjà très bien, de créer toute une landing page, tout un site autour de ce seul produit-là, de ce seul e-product-là, et puis voilà, de faire le marketing, de convertir les personnes là-dessus. Et voilà. Je pense que c'est bon, je m'arrête là parce que ça devient beaucoup trop long. Donc, dans une autre vidéo, dans 2 autres vidéos, je vais vous présenter les autres plateformes par la suite et tout. Donc, peace, ciao, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.